À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur René RMS. Aujourd'hui, une nouvelle émission pour le supplément sport avec la liste des Sportlanders avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut. Et les Casport avec Edwige. Salut. Donc on va tout de suite commencer par les sports de combat. Donc on va commencer par le judo. Alors je fais du judo depuis que j'ai 4 ans. J'avais arrêté pendant la prépa et là j'ai repris avec Neoma. Paul Vaisseau Vivers m'avait expliqué qu'en fait l'année dernière le pôle judo était pas vraiment développé. Et cette année, il a vraiment essayé de faire venir du monde. Et donc, ce qui est bien cette année, je trouve, au judo, c'est qu'on a plusieurs entraînements possibles. On y va principalement le mardi, mais il y a à la fois des débutants, donc il y a beaucoup de ceintures blanches, donc de Neoma, des CESEM, des Subdeco qui viennent, mais on est aussi plusieurs ceintures noires confirmées. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, les débutants peuvent commencer, etc. Ils sont plusieurs. Et nous, on est aussi plusieurs pour s'entraîner ensemble. Vous vous entraidez Ouais, on s'entraide. Ouais. En gros, en plus, l'entraîneur essaye de vraiment nous faire combattre ensemble, faire les techniques ensemble. Il essaie de mélanger ceinture blanche, ceinture noire et aussi de mélanger les viandes Neoma avec les sportifs du club. Parce qu'en fait, on est en partenariat avec le dojo et moi. Et du coup, il y a des judokas qui viennent de Reims. C'est pas simplement des étudiants de Neoma. Et il y a beaucoup de personnes qui font du judo cette année à Neoma. Ouais, on a environ entre 10 et 15 à venir régulièrement. Après, il y a eu une fois où on était plus nombreux. Il y a des débutants qui viennent une fois de temps en temps, comme ça. Il y en a d'autres qui débutent, mais qui viennent régulièrement, qui viennent toutes les semaines. Donc, on a environ 10-15. Donc, on va passer à la capoeira avec Mehdi. Alors, ouais, donc si on commence un peu avec la capoeira, pour commencer, c'est les entraînements, c'est le jeudi soir, de 20h à 22h. Ce qui est un petit peu compliqué, certes, parce que c'est au Gymnasio André. Le Respo Capoeira, Johan Samake, a vraiment essayé en début d'année et toujours aujourd'hui de ramener beaucoup de personnes à la capoeira. Pour les raisons que je viens de citer, c'est un petit peu compliqué, mais on essaye vraiment de créer quelque chose, de créer vraiment une équipe à la capoeira. Il faut savoir que les entraînements, c'est un groupe de professionnels qui le font, qui les encadrent en tout cas. On y apprend un peu de tout, c'est vraiment pas, c'est progressif. Et c'est ouvert même encore aujourd'hui aux débutants parce que c'est des révisions globales qui sont faites en début de cours. Tous les mouvements, tous les mouvements de base, voire même pour les plus confirmés. Je pense à certains camarades qui avaient déjà un petit background en sport de combat, qui peuvent vraiment mettre à profit ce qu'ils ont déjà appris. C'est vraiment très exhaustif ce qu'on apprend, c'est très complet. Et je pense que c'est vraiment l'avantage de ce sport-là. Et pour vraiment les gens qui essayent, qui veulent se remettre physiquement à un sport sans pour autant tomber dans quelque chose de trop physique, ça peut être vraiment très intéressant de venir essayer la capoeira et peut-être s'y inscrire à plus long terme. Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont organisées en capoeira? Alors, franchement non, parce que pas le niveau, mais par contre, si vous voulez, il y a le groupe de professionnels qui nous encadrent justement, qui eux organisent des compétitions, qui participent à des compétitions. Et par exemple, si ça intéresse les gens de Neoma, il faut savoir que le 28 mars, par exemple, Abada Capoeira, c'est le groupe de Reims, le groupe de capoeiristes de Reims, participe à une compétition et en propose d'emmener, de faire la navette pour les gens qui seraient intéressés de venir les voir. Il suffit juste de les contacter, de venir à un entraînement et c'est possible de s'inscrire pour venir voir un peu à quoi ressemblent les jeux. Et justement, au niveau du judo, j'ai oublié de poser la question. Au niveau des compétitions, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées? Ouais, effectivement, parce que donc il y a plusieurs types de compétitions, pardon. Donc on a les compétitions déjà de la fédération. Donc pour l'instant, on n'est pas encore lancé dedans. Normalement, c'est courant janvier-février, donc là, ça devrait se lancer. Mais sinon, il y a les compétitions universitaires. Et donc là, ce qui est bien au judo, c'est qu'il y a deux types de compétitions. Donc il y a les compétitions pour les ceintures bleues et moins, et il y a les compétitions pour les ceintures marron et noires. Donc la semaine dernière, donc jeudi dernier, on est allé à Metz pour les championnats de France universitaire Q. Et donc Q, c'est les ceintures bleues et moins. Et on a eu plusieurs résultats. On a eu donc notamment Jean chez les Landers qui a fini deuxième, ce qui était super bien pour lui parce qu'il n'avait pas fait de compétition depuis longtemps. C'était une belle victoire pour lui. Ensuite on a eu Audrey qui est une 16e qui elle a fait un très beau premier combat, l'a gagné, mais en fait c'est fait une luxation de l'épaule à la fin, donc elle n'a pas pu continuer, mais je suis sûr qu'en tout cas si elle refait des compétitions elle ira loin. Et on a Paul qui lui s'est qualifié, c'était en décembre, il a fait les interrégions, il s'est qualifié pour les championnats de France première division. Donc ça sera courant mars-avril. Après, en fait, en filles, donc moi, par exemple, le problème, c'est que dans ma catégorie, il n'y a pas assez de filles. Donc à chaque fois, j'ai été qualifiée d'office
donc pour aller au championnat d'après. Et puis donc, là, j'étais censée être qualifiée pour jeudi dernier pour les championnats de France deuxième division. Mais encore une fois, pas assez de filles, donc j'ai toujours pas combattu. Je suis censée être qualifiée pour les premières divisions, mais bon, on verra bien. Donc voilà, on attend de voir s'il y aura enfin Tu des penses être filles au dans ma niveau? catégorie. Bah, je suis pas certaine. Première div, il y a quand même du niveau. Mais bon, on verra si je suis qualifiée ou pas. Mais bon, à la base, je devais faire les régionaux, pas être qualifiée. Enfin, il n'y a pas assez de filles, donc voilà. On verra. On verra. Ça reste un succès, c'est bien. Oui, non, voilà, c'est bien. Non, vraiment, en judo, voilà, ce qui est intéressant, c'est cette différence. Enfin, en fait, voilà, tous les niveaux peuvent faire des compétitions. Toutes les personnes, bon, sauf les ceintures blanches, en gros, les ceintures bleues et moins, ça commence en fait ceinture verte, il me semble. Donc, on a ceinture orange, pardon. Ceinture orange, donc, c'est-à-dire, quand on a fait 1-2 ans de judo, on peut commencer à faire des compétitions. Donc ensuite, on va passer au Donc. la boxe. Alors, il faut savoir que à Neoma, il y a plusieurs entraînements qui sont organisés. Bon, pas à Neoma même, mais en tout cas par le pôle de Neoma, qui est encadré par Lauriane Guibal, la Respo Sportvivors. Le mardi soir, c'est de 18h à 19h30. C'est vraiment c'est de la boxe anglaise, c'est-à-dire que c'est de la boxe seulement avec les poings. Mais on a aussi un entraînement le mercredi à l'ETT, qui est un gymnase un peu plus loin dans Reims, où les sports abordés sont plus diversifiés. On a de la boxe française, de la boxe anglaise donc, de la MMA, c'est un sport de combat qui rassemble plusieurs arts martiaux. Et pour les intéressés d'ailleurs, il faut savoir que l'un des coachs de l'ETT, c'est Poussin. Donc si vous êtes intéressé par des entrées au Vogue, il faut aller le voir Un peu plus facilité. faut aller le voir et s'entraîner avec lui. Non mais sans blaguer, c'est vraiment des entraînements beaucoup plus physiques. C'est de 20h à 22h. C'est plus poussé, c'est vraiment orienté technique. Il faut savoir que si on y va, c'est vraiment pour y aller à fond. Sinon, il y a l'entraînement du mardi, comme je l'ai dit, avec Fred, qui est notre coach professionnel, qui vient de l'ETT, qui nous apprend un petit peu. On est vraiment dans un petit groupe soudé qui est présent régulièrement. On a Jérémy, Rémi, JP, enfin on a pas mal on a des gars qui sont là régulièrement. Mais il faut savoir qu'on attend vraiment les nouveaux. Il y en a souvent qui viennent, c'est moins régulier, mais on est vraiment content de les voir et il faut vraiment pas se focaliser, je pense, sur les idées reçues. Pas du tout là pour la castagne, c'est pas du tout ça. Et s'il y a bien un message, ouais, voilà, et s'il y a bien un message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'on est là pour vraiment travailler la technique. C'est-à-dire la répétition, apprendre les gestes, apprendre les esquives. Et donc, par ce biais aussi, améliorer sa condition physique. Parce que c'est ça qui demande vraiment qui demande un véritable investissement. Pas qu'il y ait d'hésitation. Si un jour l'envie vous en prend, on est là on vous attend au C1, au gymnase du C1 à 18h. C'est juste à côté là pour le coup. Je sais qu'il y a pas mal de déçus du fait que la boxe ne soit finalement pas présente au derby. C'est vrai que Lauriane s'est vraiment investie dedans et a vraiment communiqué avec ses collègues de rang. Mais il s'avère que pour cette année, ce ne sera pas possible. Pour des raisons diverses et variées qui peuvent aller de l'assurance au fait que aussi compliqué de trouver des personnes qui partagent la même catégorie que nos combattants ici et le même niveau, parce que c'est pas tout de trouver quelqu'un qui fait le même poids. Il faut trouver quelqu'un qui a plus ou moins la même technique. On va pas mettre un semi-professionnel face à un débutant. Et puis est-ce que Rouen a aussi les infrastructures pour accueillir ce genre de C'est ça, c'est compliqué, oui, parce que là il faut un ring réglementaire. Si on veut organiser des combats, il faut des casques, il faut tout un équipement, et ça rejoint un petit peu les problématiques d'assurance que je viens d'évoquer. C'est pour ça que ça a été compliqué, mais l'avantage, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le processus a été lancé, que les premières conversations ont déjà été faites, et que c'est probablement c'est bon pour nous l'année prochaine, et que peut-être au fil des discussions ça va pouvoir se faire. Donc le Landers ou les K-Sport gagnent l'année prochaine. Je compte sur chacune des deux listes pour vraiment mettre l'accent sur la réalisation de ce genre d'idées. C'est l'occasion, parce que finalement le challenge laisse la place que pour l'instant au sport collectif, excepté le tennis. Oui. Même si. Oui, ça c'est un autre point, mais bon, le challenge est un peu une institution, c'est un petit peu plus compliqué déjà que le derby qui a été créé il n'y a pas longtemps, de moduler un peu les sports, mais bon, ça c'est à plus long terme, j'espère que ce sera possible aussi. Et pour finir, je pense que oui, je voulais un peu parler de Jérémy aussi, Jérémy Casport, avec qui on pense déjà un peu à travailler. On travaille un petit peu sur ce qui serait prévu l'année prochaine.
Donc l'une ou l'autre liste gagnante. De toute façon, nous on s'était dit que ce qui manquait un petit peu, pas aujourd'hui, mais ce qui manquait un petit peu jusqu'à cette année, c'était justement ce groupe. Ce groupe soudé, cette cohésion et cette amitié qui s'étend, je pense, au-delà des entraînements. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer vraiment une communauté autour de la boxe, un peu comme le fait actuellement le Respo à Rouen. Donc Lauriane a bien initié le truc, mais on voulait pousser la chose plus loin, sachant que moi, je pense que de toute façon en entraînement, il n'y a pas de liste ou quoi qui tienne. C'est vraiment le sport avant tout, et c'est pour ça qu'on espère vraiment travailler de manière approfondie sur la création d'un véritable esprit d'équipe dans ce sport a priori individuel. D'accord. Un petit mot pour terminer. Pour le judo, je pense que c'est un peu pareil. Paul m'avait parlé du fait qu'il voulait essayer de le mettre au derby. Et effectivement, pour les mêmes raisons que la boxe, je pense que c'est les catégories, le niveau. Donc pour les mêmes raisons, ça n'a pas été possible. Mais effectivement, nous, je pense qu'à l'inverse, au judo, on commence à créer une vraie cohésion dans le groupe. Et c'est ça qui est intéressant. On se voit à l'extérieur du judo. On commence à créer une petite famille du judo. Et c'est super intéressant. Et du coup, les entraînements, c'est le mardi de 20h à 21h30. C'est pour débutants et confirmés. Donc que vous ayez fait du judo ou pas, je vous conseille de venir. Mathieu, l'entraîneur, est vraiment génial. Et Paul est aussi un très bon coach dans les entraînements. Il a été blessé tout au long du début de l'année et il était quand même présent au cours. Donc voilà, venez au judo. Merci beaucoup d'être venu, Edwige et Mehdi. Ça fut instructif. Merci à toi. Ouais. Donc vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. À vos micros, Prêt? parlez. On est RMS.